Alors, sans plus tarder, en ce jour, nous allons parler du don de la parole de connaissance. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8, que nous enseigne la parole de Dieu. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse et à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Donc ici, on nous parle du don de la parole de connaissance. Avant qu'on ne puisse développer sur le don de la parole de connaissance, j'aimerais d'abord mettre des bases. Et pour mieux faire asseoir les choses, nous allons lire le verset 1 de 1 Corinthiens 12. La Bible dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc là, à cette époque, l'apôtre Paul était en train de s'adresser aux Corinthiens pour leur dire, je ne veux pas que vous puissiez être ignorants ou dans l'ignorance concernant les dons spirituels. Donc là, il pouvait remarquer dans cette église de Corinthe le mélange et l'esprit d'ignorance s'installait au sujet des dons spirituels. En ce jour, j'aimerais avancer le pion plus loin pour dire tout simplement le même esprit d'ignorance qui régnait à l'église de Corinthe continue de régner dans nos églises actuelles. Et vous allez remarquer, beaucoup de gens sont encore dans l'ignorance concernant la notion des dons spirituels. Raison pour laquelle en ce jour, le Saint-Esprit m'a mandaté pour venir te parler sur le don de la parole de connaissance. Tout simplement, parce que lorsqu'un frère ou une sœur a ce don-là, c'est-à-dire celui de la parole de connaissance, les ignorants arrivent à appeler cette personne prophète ou prophétesse. Or, avoir le don de la parole de connaissance ne fait pas de toi un prophète. Ou tu n'es pas forcément un prophète. Parce qu'un prophète, il a le don de la parole de connaissance. Il a le don de discernement des esprits. Il a le don de la prophétie. Vous comprenez? Mais par contre, un frère dans l'église, parce que quand vous lisez, on dit en effet, à l'un est donné par l'esprit. Donc c'est-à-dire que tout chrétien qui a le Saint-Esprit, en réalité, doit manifester les dons. Et les dons, c'est le Saint-Esprit qui les distribue. Et comme il peut porter son choix sur un frère dans l'église, et il lui donne le don de la parole de connaissance. Mais en lui donnant ce don, cela ne fait pas de lui un prophète. C'est un frère, mais qui a un don de la parole de connaissance. C'est un frère qui a reçu un don surnaturel venant du Saint-Esprit, mais ce don-là ne fait pas de lui un prophète, mais au contraire, ça fait de lui quelqu'un qui doit travailler avec un prophète, qui doit aider le prophète, qui doit contribuer
au ministère prophétique. Mais cela ne l'amène pas à être prophète. Bien-aimé, on ne devient pas prophète parce que tu es sorti de l'école biblique. Ou c'est pas parce que tu t'es enfermé quelque part. Tu as eu à étudier la Bible pendant 3 années et tout d'un coup tu te réveilles pour dire que tu deviens prophète. Non. Bien-aimé, le prophétique est inné. Et Dieu pouvait dire à Jérémie, je t'ai choisi dans le sein de ta mère. J'aimerais même aller plus loin. Avant même que tu ne viennes dans le sein, je t'avais déjà choisi. Vous comprenez, bien aimé? Donc, parce que beaucoup de gens sont encore dans l'ignorance. Et nous allons marteler afin d'apporter la connaissance à l'église et sortir les gens de l'ignorance. Et poussons maintenant les choses plus lointaines. Alors, bien aimé, écoute-moi. Ici, on a dit parole de connaissance et non la connaissance. C'est 2 choses différentes. La connaissance est différente de la parole de connaissance. Mais lorsqu'on parle de connaissance, c'est ce que tu as pu acquérir sous le banc de l'école. Tout le long de ton parcours scolaire, tu as pu acquérir des connaissances. Aujourd'hui, tu es diplômé. Et par tes connaissances, tu es capable de défendre ton diplôme. Cette connaissance-là diffère du don de la parole de connaissance. Tu peux acquérir des connaissances dans le milieu professionnel. Des connaissances par rapport à ce que tu vis au quotidien. Mais toute cette connaissance-là est bonne. Ou toutes ces connaissances sont bonnes. Mais elles n'ont rien à y voir avec la parole de connaissance. Mais les connaissances, bien aimées, que tu as pu acquérir de tes formations, ce sont des connaissances physiques et naturelles. Mais la parole de connaissance est céleste. C'est un don surnaturel et c'est un don divin que le Saint-Esprit dote à une personne. Et donc, par définition, le don de la parole de connaissance est une parole de connaissance surnaturelle que Dieu révèle à une personne dans un fait ou une situation bien précise. Pas à pas, nous sommes en train de décoder. Donc, tu comprends là que la parole de connaissance ne vient pas d'un homme, mais ça vient du Saint-Esprit. Et cette parole-là, c'est le Saint-Esprit qui la met dans l'homme. Et cette parole est inspirée par le Saint-Esprit. Et il y a plusieurs manières de recevoir cette parole. Elle peut venir sous forme de vision. Elle peut venir sous forme d'image. Ou sous forme d'une voix audible qui te parle. Ou soit d'une inspiration. Et là, quand tu reçois la parole, automatiquement, elle sort. Donc, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend du Saint-Esprit. C'est lui, le Saint-Esprit, qui te communique cette parole. C'est lui, le Saint-Esprit, qui vient te révéler, voilà, les faits. Il te relate les faits. Il te montre ce qui s'est passé.
Il te relate les faits, te décrit les faits. Ah, nous allons pas à pas. Et ce que tu vas encore retenir, la parole de connaissance décrit ou relate les faits passés et présents. Mais dans quel but? Dans le but d'apporter un changement et dans un but de délivrance. Et en outre, nous avons deux catégories de personnes qui peuvent manifester le don de la parole de connaissance. Première catégorie, c'est le prophète. Un prophète, à bien voir, il a tous les dons de révélation, le don de prophétie et même quelques dons de puissance. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est ce frère-là qui a eu grâce d'avoir ce don en lui, donné bien sûr par le Saint-Esprit. Et cette personne peut exercer son don selon la manière dont le Saint-Esprit va l'utiliser. Et ce frère-là, qui a ce don de la parole de connaissance, écoute-moi très bien, il n'est pas prophète. Les gens l'appellent prophète par l'ignorance. Il n'est pas prophète. Sans plus tarder, nous allons poser un peu un cas pratique pour mieux donner ou mieux expliquer ce que je venais de dire sur le don de la parole de connaissance. Allez un peu dans le livre de Jean 4, du verset 16 au verset 18. Et nous allons voir un peu ce que nous enseigne la parole de Dieu. Alors ici, l'histoire parle de Jésus et la femme samaritaine. Et au verset 16, c'est Jésus qui parle et dit à la femme samaritaine, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » 17. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Tu as eu, c'est le passé. Et celui que tu aimes maintenant, présent, n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Jésus ne connaissait pas cette femme physiquement. Jésus ne l'avait jamais rencontrée auparavant. Donc, en gros, physiquement, il ne connaissait rien de cette femme. Mais seulement, au moment qu'il est en train de parler avec la femme, automatiquement vient une parole de connaissance qui amène Jésus dans le passé de la femme. Pour remarquer que cette femme-là avait plusieurs relations avant. Et précisément 5 relations. Donc Jésus est allé dans le passé de la femme, sans pourtant connaître la femme au préalable. Mais l'Esprit l'a conduit au passé pour découvrir la vie de la femme samaritaine. Et l'Esprit ne se limite pas là. L'Esprit ramène Jésus dans le présent de la femme, pour dire que même celui que tu es avec lui là, ou celui qui est dans ta maison là, ou celui avec qui tu vis là, n'est pas aussi ton mari. Là, c'est le présent. Mais dans quel but? C'est dans le but d'apporter un changement dans la vie de cette femme, mais en outre,
c'est dans un but de délivrance. Voilà un cas pratique pour mieux t'expliquer ce que c'est que le don de la parole de connaissance. Nous allons prendre 2 cas pratiques dans l'Ancien Testament et 2 cas pratiques dans le Nouveau Testament. Premier cas pratique, nous allons partir dans le livre de 2 Rois, au chapitre 5, versets 21 à 27. Ici, la Bible nous parle d'un général au nom de Naaman, et il était atteint de lèpre, donc il avait la lèpre. Et en son temps, il pouvait consulter les meilleurs médecins, mais il n'y avait toujours pas de solution. Et jusqu'à ce qu'un jour, la femme de ménage va remarquer la lèpre sur son corps. Alors cette femme va parler à la femme du général pour dire: je connais un prophète qui est capable de prier pour lui et qu'il puisse guérir. Et là, bien sûr, on parle du prophète Élisée. Et l'information va arriver jusqu'au général, et qui va donc décider d'aller à la rencontre d'Élisée. Il va venir, et jusqu'à ce que Élisée va donner les ordres qu'il aille se plonger dans les eaux du Jourdain. Tu connais l'histoire. Jusqu'à se plonger dans le Jourdain et à recevoir une guérison authentique. Maintenant, en retour, pour exprimer sa gratitude, il va donner en fait les présents au prophète. L'argent, des vêtements, etc. Mais le prophète va refuser ces dons. Car on a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Et le prophète a dit: c'est Dieu qui a fait, c'est pas moi. Donc moi je n'ai pas besoin de cet argent. Tu peux repartir avec. Et le général a pris ses soldats pour repartir dans son pays ou encore dans sa ville, si tu veux bien. Mais le serviteur du prophète Géasi, en voyant les biens, il n'arrivait pas vraiment à supporter le fait que le prophète avait renvoyé Naaman avec toutes ses richesses. Alors, il va décider de poursuivre le général pour aller prendre l'argent sans que le prophète ne soit au courant. Le verset 21, et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va-t-il bien? Il répondit: tout va bien, mon maître m'envoie te dire. Le maître ici est mis pour Élisée le prophète. Or, il savait que ce n'est pas Élisée qui l'avait mandaté, mais il avait pris la décision par lui-même d'aller rencontrer Naaman afin de soutirer l'argent. Donc jusqu'à là, Élisée n'est pas là. Et il dit quand même à Naaman: c'est Élisée qui m'envoie. Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent, 2 vêtements de rechange. Et Naaman aussi pouvait donner. Et après avoir pris ses présents, il va repartir auprès de son maître. Verset, on saute le 23 et le 24 et on arrive au verset 25. Puis il alla se présenter à son maître, c'est-à-dire le prophète Élisée. Et tout en sachant que lorsque Géasi prenait les biens de Naaman, Élisée n'était pas là. Il était à la maison. Mais tout d'un coup, le Saint-Esprit pouvait transporter Élisée, l'amener là où se déroulait la scène et voir
comment Géasi était en train de mentir à son sujet et comment Géasi était en train de soutirer de l'argent auprès de Naaman. Et écoute le verset 25. Élisée pouvait poser la question à Géasi. D'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Ah, là il explique comment Naaman quitta son char pour aller à la rencontre de Géasi. Mais et pourtant Élisée était à la maison, mais il est en train de voir la scène passer. C'est ça le don de la parole de connaissance. Ça décrit les faits, ça relate les faits, ça décrit une situation précise avec exactitude. Donc il te dit clairement ce qui s'était passé. Donc il est en train de dire, lorsque Naaman a quitté son char, mon esprit était là et j'étais en train de voir la scène. Donc quand cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Ah, il n'était pas là, mais il a vu même les présents que Naaman avait donnés à Géasi. Puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Alors, il pouvait lui dire que la lèpre de Naaman s'attache à toi et à ta postérité pour toujours. Et la Bible précise que Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Donc Élisée était à la maison, mais l'esprit l'a conduit là où se trouvaient Géasi et Naaman. Et le Saint-Esprit lui a relaté les faits. Et ça veut dire que lorsque Élisée posa la question à Géasi, et si Géasi avait dit la vérité, il n'allait pas avoir la lèpre. Donc dans un but d'apporter un changement et une délivrance. Donc la parole de connaissance t'amène dans le passé, te relate les faits, comme également elle te relate les faits présents. Deuxième cas pratique, 1 Samuel 10, versets 20 à 22. Le peuple était fatigué. Pourquoi? Parce que Dieu leur parlait toujours à travers un prophète. Et donc à cette époque, Dieu lui-même était le roi d'Israël. Alors le peuple dira, on ne veut plus d'un roi invisible, mais on a besoin d'un roi physique. Et alors le choix de Dieu va porter sur Saoul. Et le jour où Samuel, le prophète Samuel, allait présenter Saoul au milieu du peuple d'Israël, arriva, et alors Samuel pouvait dire maintenant que toutes les tribus d'Israël puissent se rassembler tout autour de moi, parce que nous allons désigner le roi que Dieu a choisi. Donc Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël au verset 20 de 1 Samuel 10. Et la tribu de Benjamin fut désignée. 21. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille. Et la famille de Matri fut désignée. Puis Saoul, fils de Kis, fut désigné. Mais vu qu'il avait honte, alors, au moment qu'on le désigna, il avait pris la fuite pour aller se cacher quelque part. Et ensuite, la Bible dit, on chercha Saoul, mais on ne le trouva point. Parce qu'il avait pris la fuite pour aller se cacher.
avait honte. Il ne pouvait pas supporter la foule. Et quand le prophète s'est mis à chercher Saoul, Saoul n'était pas. Et le verset 22. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages au temps présent. Donc on veut le désigner, il prend la fuite, il part se cacher. Donc Samuel ne savait pas où se trouvait Saoul, ni la foule. Aucune personne ne savait là où il était caché. Mais le Saint-Esprit connaissait, savait avec exactitude et précision là où se cachait Saoul. Et il pouvait donner une parole de connaissance à Samuel pour lui dire, il est caché à tel endroit. Donc lorsque tu vois un frère te dire que tel l'Esprit me dit que tu habites à Djata, dans la rue du Poule au numéro 85, ben mais cela ne veut pas dire qu'il est prophète. Non, on appelle ça parole de connaissance. C'est-à-dire qu'il a le don de la parole de connaissance. Il peut te dire, maman, si tu ne mets plus au monde, parce qu'en telle année, tu avais eu tel accident, ou parce que tu avais avorté. Mais Dieu me dit aujourd'hui que si tu veux mettre au monde, voilà, il donne des directives. Il n'est pas prophète. C'est un frère, mais qui a le don de la parole de connaissance. Donc quand quelqu'un te donne, te cite ton numéro de téléphone, il te donne ton nom, ton âge, ça ne fait pas de lui un prophète. Il a le don de la parole de connaissance. Est-ce que tu me comprends? Donc sortons un peu dans l'ignorance. Le prophète n'est pas seulement celui-là qui prédit l'avenir, mais dans la nouvelle alliance, un prophète est d'abord et avant tout un enseignant. Il est appelé ou mandaté à préparer l'église pour l'enlèvement. Il est le garant de l'alliance entre l'église et Dieu. Il doit se rassurer que l'église marche selon les directives de Dieu. Et lorsque l'église se déroute, il doit venir dire à l'église de revenir sur le droit chemin. Et si vous ne revenez pas, voilà les conséquences. Et si tu veux bien comprendre le ministère prophétique, alors inspire-toi de Jean-Baptiste, un prophète messager mandaté par Dieu dans le but de préparer sa première venue. Et aujourd'hui aussi, tout prophète est appelé à préparer l'église pour la seconde venue de Christ, c'est-à-dire l'enlèvement. Donc ce n'est pas celui-là qui va te dire matin, midi, soir, canaille prophétie. Non. Un prophète, quelqu'un qui se dit prophète et qui n'enseigne pas, qui attend seulement le service prophétique, ce n'est pas un prophète, c'est un charlatan. Parce que c'est un business. Même le marabout a compris que le canaille professeur est paye. Il a enlevé sa soutane, il a mis sa veste col pastoral, il est devenu prophète. Tout le monde n'est pas prophète. Sortons de l'ignorance. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui dit à Samuel, il se trouve à tel endroit. Samuel ne savait pas. Même quand Saoul partait se cacher, Samuel ne savait rien. Même le Saint-Esprit voyait Saoul. Et c'est le Saint-Esprit qui enseigne, qui donne une parole à Samuel. Et Samuel va là où le Saint-Esprit lui a dit et retrouve Saoul. Troisième cas pratique, Nouveau Testament. Acte 5. Acte 5. Acte 5, bien aimé. Nous allons voir
ce que nous enseigne la parole de Dieu. Toujours des cas pratiques pour mieux te faire comprendre le don de la parole de connaissance. Ici, l'histoire nous parle d'Ananias et Saphira, sa femme. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 5e verset. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'a pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Je m'arrête d'abord là. Alors à cette époque-là, les disciples passaient du temps à l'église. Et les nouveaux convertis également. Et donc les gens se mettaient à vendre les terrains et prendre l'argent, mettre à la disposition de l'église. Parce que les gens préféraient passer du temps à l'église. Et plus les gens le faisaient, alors Ananias et Saphira, sa femme, eux aussi vont décider de vendre un champ, de vendre un terrain, dans le but de prendre cette somme et ramener à l'église et donner aux apôtres. Alors, ils vont vendre leur terrain. Aucune personne à l'église ne savait que le couple avait vendu un terrain. Et ils ont vendu le terrain, je vais donner un exemple comme ça, moyennant 5 millions. Alors, les deux vont se retrouver en coulisses et ils vont dire, ah, 5 millions c'est beaucoup. Donc, prendre les 5 millions là, aller seulement donner à l'église, ah non, c'est trop. Alors, ils vont décider de retirer 2 millions sur les 5 millions. Et ils vont donc décider de prendre 3 millions, d'aller donner à l'église. Et maintenant, Ananias va dire à sa femme, lorsqu'on va te demander, ou si on nous demande à l'église, vous avez vendu le terrain à combien? On dira qu'on a vendu le terrain à 3 millions. Et voilà les 3 millions qu'on apporte à l'église. Mais lorsqu'ils étaient en train de vendre le terrain, Pierre n'était pas. Lorsque le client s'est présenté, Pierre n'était pas. Lorsqu'ils se sont partagés l'argent, Pierre n'était pas. Lorsque le couple a récupéré la somme, et lorsque les deux étaient en réunion, l'apôtre Pierre n'était pas là. Donc il était à l'église. Il ne savait rien du tout. Et par la suite, Saphira va aller dans ses occupations, mais le mari Ananias va partir à l'église. Et la Bible dit, il va prendre la somme. Donc, permets-moi de dire les 3 millions, il va déposer aux pieds des apôtres. Et au moment qu'il est en train de déposer la somme, automatiquement le Saint-Esprit prend Pierre, le ramène dans le passé pour lui relater les faits, lui montrer comment Ananias avait commencé les démarches de vente, à quel prix il vendait et à quel prix on achetait le terrain. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas là. Il transporte encore Pierre. Il est là physiquement à l'église avec Ananias. Mais dans une dimension spirituelle, il n'est plus là. Mais il se retrouve dans la maison d'Ananias. Et là, il est en train de voir Ananias et sa femme Saphira assis sur table en train de faire leur réunion
convoiting de l'argent. Et là, il peut entendre comment Ananias est en train de dire à Saphira, donner 5 millions, c'est trop. On doit d'abord retirer 2 millions pour nous-mêmes et aller donner 3 millions à l'église. Raison pour laquelle, après avoir déposé l'argent aux pieds des disciples, des apôtres, c'est là où Pierre peut lui dire, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mens au Saint-Esprit? Mais est-ce que Pierre connaissait? Est-ce qu'il le savait? Non. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui ouvre les yeux. Et Pierre reçoit l'information sous forme de vision. Il voit la scène sous forme d'un film. Et toi, quand tu vois quelqu'un te relater les faits, alors tu es animé par ce spectacle-là et tu l'appelles prophète. Je me rappelle de la femme samaritaine. Lorsque Jésus lui a dit, va, appelle ton mari et viens ici, la femme a dit, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, oui, tu dis vrai. Tu en as eu 5. Même celui qui est avec toi là, il n'est pas ton mari. Mais il faut lire le verset 19 de Jean 4. La femme pouvait dire à Jésus, es-tu prophète? C'est la réaction de chaque personne. Quand tu écoutes quelqu'un exercer le don de la parole de connaissance, automatiquement ce qui nous vient à l'esprit, c'est de dire que c'est un prophète ou c'est une prophétesse. Voilà l'ignorance. Parce qu'on est mal enseigné sur ce qui concerne les dons spirituels. Attache ta ceinture. Et Pierre pouvait lui dire, pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Et donc il lui donne l'occasion maintenant de se rattraper pour dire la vérité dans le but d'apporter un changement et une délivrance. Voilà. Et nous continuons la lecture au verset 4. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Donc aussitôt, après avoir menti le Saint-Esprit, il rendit l'âme. Et lorsque sa femme, Saphira, se dit, bon, je finis avec des courses, je m'en vais rejoindre mon mari à l'église. Et lorsqu'elle arrive à l'église, Pierre vient aussi auprès d'elle pour la dire, le terrain là, vous l'avez vendu à combien? Mais vu qu'elle était déjà en réunion avec son mari, elle ne pouvait pas trahir son mari. Elle aussi, elle a maintenu les mêmes propos, que le terrain a été vendu à 3 millions. Et Pierre pouvait lui dire, les mêmes personnes qui ont pris le corps de ton mari sont derrière toi pour prendre aussi ton corps. Donc voilà le don de la parole de connaissance. Passé, présent, dans un but de changement, d'apporter le changement et la délivrance. Je ne sais pas si tu es convaincu. Nous allons prendre un dernier exemple. Acte 9. À partir du verset... prenons juste... À partir du verset... on va prendre Acte 9. Ok, Acte 9. Nous allons prendre à partir du verset 10. Et nous allons étudier ensemble ce cas pratique-là. Alors, ici, la Bible nous parle de Saul, devenu Paul, qui partait à Damas dans le but d'aller massacrer l'église. Et en cours de route, il va faire une rencontre transformatrice dans laquelle il va croiser la nuée de gloire. Et pour ouvrir une parenthèse, dans Exode 13, 21, l'Éternel se
manifesta sous forme de la colonne de feu le soir et sous forme de nuée de gloire la journée, dans le but d'être lui-même le guide, le conducteur des enfants d'Israël de l'Égypte pour Canaan. Donc il conduisait le peuple lui-même. Et ce qui typifie que la nuée de gloire, c'est Dieu lui-même. Mais dans Acte 9, à partir du verset 3, la même nuée qui pouvait apparaître au temps des enfants d'Israël, à leur sortie d'Égypte en route vers Canaan, la même nuée pouvait venir se manifester dans Acte 9 au temps de Saul. Et là, Saul pouvait poser la question à la nuée, qui es-tu? Et la nuée pouvait dire, je suis Jésus. Donc, en d'autres termes, l'Éternel dans l'Ancien Testament, la colonne de feu et la nuée de gloire de l'Ancien Testament, qui typifiait Dieu dans le Nouveau Testament, cette même nuée est celle-là qui s'identifie à Jésus. En d'autres termes, Jésus est Dieu. Et le même Jésus qui guida les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est le même qui se révéla à Saul de Tarse. Et après avoir fait cette rencontre, il va perdre sa vue. Et malgré cela, il sera quand même conduit dans la ville. Et en rentrant dans la ville, il sera logé chez un homme qu'on appelle Judas. Bien-aimé, et dans ce passage de Acte 9, précisément au verset 10, il y avait là aussi un disciple au nom d'Ananias. Ananias là n'est pas le Ananias de Saphira ou de Acte 5, non, ici c'est une autre personne. Et Ananias là aussi est un disciple. Il était chez lui et tout d'un coup, le Seigneur lui dit dans une vision. Ah, donc lui maintenant, il va recevoir la parole de connaissance sous forme d'une vision. Donc le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Ah, j'aime bien la précision dans ce cas pratique. C'est le Saint-Esprit qui lui dit, va dans la rue qu'on appelle la droite. Donc ça montre que non, le Saint-Esprit lui a donné la ruelle, virgule, et cherche dans la maison de Judas. Ah, donc on lui a donné la ruelle, l'adresse complète. Donc va dans telle rue, au numéro 7, rentre dans la parcelle, même s'il y a plusieurs maisons, mais toi demande la maison de Judas. Et dans cette maison de Judas, il y a un nommé Saul de Tarse. Va vers lui, impose-lui les mains, car il est aveugle. Mais par l'imposition des mains, il va recouvrir la vue. Car je l'ai appelé au même titre que toi, parce qu'il doit aussi être ton compagnon dans le ministère. Mais tellement qu'Ananias avait déjà entendu parler de Saul, que c'était un homme qui n'aimait pas l'église, il a voulu résister à l'ordre de Dieu. Mais Dieu lui a ramené sur le droit chemin et il a dit, ah, que faire, je dois aller. Bien aimé, il est allé dans la même ruelle et jusqu'à arriver dans la maison de ce homme nommé Judas. Et ici nous pouvons lire au verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul
en disant, non, à Saul, j'allais dire, pardon, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin. Mais lorsque Saul avait fait cette rencontre avec Jésus, Ananias n'était pas là. Il était chez lui, il dormait tranquillement. Mais l'Esprit l'a transporté, l'a mené jusqu'à voir la scène. Comment Jésus s'était révélé à Saul. Lui a relaté et décrit les faits, lui a montré la situation et lui, il pouvait obtenir les infos. Et les informations reçues du Saint-Esprit, c'est ça qu'il répète ici en disant, le Seigneur t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Voilà, j'en ai terminé avec mes cas pratiques. Donc c'est pour te dire, bien-aimé, quelqu'un peut te dire avec exactitude ce qui est ta vie, mais cela ne fait pas de lui un prophète. Quelqu'un peut te parler de ta vie il y a de cela 2 ans, 3 ans, cela ne fait pas de lui un prophète. Quelqu'un peut aussi t'annoncer les choses à venir parce qu'il a le don de prophétie, ce qui est bien. Mais avoir aussi le don de prophétie ne fait pas de toi un prophète. Non, tu n'es pas forcément prophète. Tu peux avoir le don de prophétie, mais tu n'es pas prophète. Comme tu peux avoir le don de prophétie et que tu es aussi appelé au ministère prophétique. Raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a mis à cœur de mettre en place l'école des fils des prophètes. Et cette école-là viendra pour parler de beaucoup de choses dans le domaine prophétique. Alors bien aimé, rejoins-nous sur Telegram, rejoins-nous sur WhatsApp, rejoins-nous également sur YouTube en tapant École Prophétique TV, sur Facebook en tapant École Prophétique, pour que tu puisses avoir beaucoup d'informations, bien aimé, et ce qui pourra t'aider pour ta marche spirituelle. Que Dieu vous bénisse richement.